C'est à 13 h que l'avion présidentiel a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a été accueilli au bas de la passerelle par son frère et ami, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, entouré pour la circonstance du maire de Brazzaville et de Mme Kalzobe Madjimta, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la République du Congo. Après les cérémonies d'usage protocolaire et l'audition de l'hymne de la CEMAC, le chef de l'État a été salué par un détachement d'honneur de l'armée congolaise, avec tous les honneurs dus à son rang. Les membres du gouvernement congolais, ceux du corps diplomatique et l'ensemble des corps constitués que compte Brazzaville ont tenu à réserver un accueil chaleureux en terre congolaise au président Idriss Déby Itno. De l'aéroport international Maya Maya à la Cité des Hôtes, le chef de l'État a été ovationné par la forte colonie tchadienne implantée au Congo-Brazzaville et les différents groupes d'animation des différents arrondissements que compte Brazzaville. La 11e session ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, qui s'ouvre ce mercredi dans la capitale congolaise, en présence des 6 chefs d'État de la région, se veut un sommet décisif pour la redynamisation de la CEMAC au vu des grands dossiers soumis à l'analyse des chefs d'État. La mission décide des mesures administratives nonobstant des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables ayant commis des cas de détournement avérés. À l'abattoir d'Apéchi, l'entrepreneur, entendu par le chef de mission, s'est engagé par écrit à reprendre les travaux mal exécutés et à construire les autres travaux non effectués relevés si haut et inclus dans les clauses du marché dans un délai de 2 mois à compter de la date du 23 juillet 2012. Et j'ajouterai ici que dépasser ce délai de 2 mois, non seulement il sera poursuivi immédiatement en justice puisque le dossier sera confié au ministère de la Justice et de l'Assainissement, mais on va lui rappeler toutes les pénalités concernant le temps au-delà du temps imparti pour la réalisation de l'ouvrage qu'il doit payer en sus. Le gouverneur est donc chargé personnellement de faire le suivi et nous en rendons compte avec le délégué des infrastructures. Dans les trésoreries de la région, M. Mamad Abdelrahman Boutoum est relevé. L'actuel trésorier intérimaire d'Adré au détournement de montant de 9 700 000 francs. Relève et engagement de poursuite judiciaire contre le régisseur M. Ahmad Noumaïga pour détournement de montant de 30 millions de francs CFA reconnu par l'intéressé, ainsi que de M. Ngote Nanjou, ex-régisseur de la douane, pour faux en écriture et complicité de détournement en connivence avec M. Ahmad Noumaïga. Des poursuites judiciaires seront engagées à l'encontre de M. Youssouf Mohamed Moussa, ex-trésorier départemental d'Adré, pour détournement de 4 490 843 francs CFA et dissimulation des pièces comptables. Au niveau de l'éducation nationale, M. Mohamed Al-Hadi Issa, délégué régional, est relevé de ses fonctions et les poursuites judiciaires seront engagées pour détournement de montant de 117 751 500 francs. M. Saleh Djan Mamat, inspecteur départemental de Ouar, est relevé de ses fonctions et les poursuites judiciaires seront engagées à son moment de 4 199 000 francs CFA. Les ministères concernés doivent engager des procédures administratives appropriées et à l'encontre des 25 agents ayant abandonné leur poste ou faisant l'objet de double emploi dont les noms suivent. Il y en a les 25 qui sont là.
Le gouverneur et le ministre sont chargés donc de l'exécution des mesures les concernant. On n'a pas le temps de les lire, mais ils sont communiqués. Jeunesse et sport, M. Alissé Amad, délégué régional, est relevé de cette fonction et les poursuites judiciaires seront engagées à son encontre pour un détournement de 2 millions. Culture, M. Mahamoud Idriss Adam est relevé de cette fonction et les poursuites judiciaires sont engagées à son encontre pour non-justification d'une subvention de 10 millions de francs CFA pour un détournement de 475 000 francs CFA. Cadastre, des poursuites judiciaires seront engagées par M. Guillet Georges Bessin, ex-régisseur pour détournement des titres de valeur de quittance. Agriculture et irrigation, les salaires indûment perçus par les 9 agents de la subdivision du génie rural ayant abandonné leur poste devront être reversés au trésor. Ces agents seront immédiatement remplacés. Le délégué régional est relevé de ses fonctions et fera l'objet de poursuites judiciaires pour détournement de crédits de fonctionnement de montant de 6 595 000 euros. Le directeur de l'Agence nationale de lutte anticriminelle et son responsable administratif et financier sont relevés de leurs fonctions pour absence répétée et non justifiée. Injonction est faite aux responsables de l'entreprise Awar et Nassou pour corriger les imperfections constatées sur le bâtiment de la base phytosanitaire. Environnement. Le salaire des 3 ingénieurs affectés à la délégation et dont les noms suivent est suspendu pour abandon de poste. Il s'agit d'Abatak Kambala, Mongaloude Nadita Mathurin et Ramadan Hassan. Hydraulique, urbain et rural, des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre des colonels Mangara et Bakit pour appropriation du château d'eau destiné à l'armée. Les poursuites judiciaires sont également engagées à l'encontre de M. Oumar Adou Awad, maire d'Adré, et du colonel Taïb Bachar pour expropriation d'une installation d'eau potable appartenant à un groupement. L'entreprise Efolco est enjointe de se justifier pour réalisation d'un ouvrage hydraulique qui ne répond pas aux normes requises et de procéder aux corrections qui s'imposent. Santé. Le gestionnaire de l'hôpital régional d'Abéché, M. Adam Adraman Yakou, est poursuivi pour flagrant délit de tentative de corruption. Commune d'Adré. M. Oumaradoum Awad est poursuivi pour collecter des fonds illégaux et des parcelles déjà attribuées et dilapidation de recettes communales. Université Anoumba Kadabechi, M. Mohamed Ali Moustapha, recteur et son intendant, M. Adam Mohamed, sont suspendus pour sous-facturation et dissimulation des pièces comptables. Leur dossier est remis au ministre de l'Assainissement pour que la situation soit clarifiée concernant leur gestion et des décisions définitives seront prises. Concernant l'Institut universitaire des sciences technologiques d'Abéché, l'intendant est relevé de son poste pour refus de collaboration avec la mission de contrôle. Le directeur général venant d'arriver par rien que des mesures pour des mesures en matière de sécurité et d'administration du territoire. Les sous-préfets d'Aboudam, de Chokoyam, de Boutaï et d'Abdi sont relevés de leurs fonctions pour arnaque et exaction sur la population. Le sous-préfet d'Armeyouna, nommé Brahim Saleh, est relevé de cette fonction pour prélèvement abusif de taxes sur les moulins
installé dans sa circonscription administrative. Ces prélèvements qui s'élèvent à 1 750 000 francs CFA lui sont versés directement et non au trésor. À Adré, dans le département d'Assunga, le chef PST s'est rendu coupable de taux de faux et usage de faux laissés-passer. Il a été suspendu par le préfet du département. Cependant, il vient de gagner une promotion et est nommé chef. ST adjoint au lac à Bol pendant que la mesure de suspension prise à son encontre n'est pas encore levée. Cette nomination est annulée dans tous ses effets à compter de cet instant. Le commissaire central d'Aléchi, le commandant Nicole Théoben et son adjoint sont relevés de leur fonction pour arnaquer la population. Les commandants des brigades territoriales de Rukuda, de Chokoyan et d'Abdi sont relevés de leurs fonctions pour arnaque et abus de toutes sortes sur la population. En conclusion, le paradoxe à Abéché comme à Bitin est que les recettes augmentent alors même que l'administration territoriale et les services de concentré fonctionnent mal et que les textes et les procédures administratives et comptables ne sont pas respectés. La conclusion que l'on peut en tirer est que le problème réside dans le choix des hommes et des compétences. C'est justement avec des hommes et des femmes professionnellement engagés que nous réussirons à relever les défis de la Renaissance. Tous les chefs de département ministériels sont donc formellement instruits de revoir leur système de déploiement du personnel, d'évaluation des compétences et d'allocation de crédits de fonctionnement. J'en appelle une fois de plus à la responsabilité de toute la chaîne de commandement. Le secteur de l'élevage contribue à un fort taux de pourcentage dans le produit intérieur brut tchadien. C'est pourquoi le gouvernement et les partenaires au développement ne cessent de soutenir ce secteur. C'est ainsi que le 5 juin dernier, le gouvernement et la Banque africaine de développement ont signé des accords pour financer le projet d'infrastructure rurale, pastorale et de transhumance. Ces interventions s'inscrivent dans la stratégie du secteur de l'élevage définie dans le plan national de développement élaboré pour la période 2010-2017, dont l'objectif général est d'augmenter durablement la production animale. Nous sommes là pour examiner et approuver le programme et le budget du projet d'infrastructure routière et de transhumance au Tchad. Le projet d'infrastructure rurale, pastorale et de transhumance couvre les zones de séjour et de stationnement des transhumants dans 11 régions du pays. 387 000 pasteurs et 55 400 ménages sont concernés par le projet. Les retombées économiques seront bénéfiques à la population. Les retombées, c'est d'organiser les éleveurs. Les retombées, c'est de faire des pistes de transhumance. Comme vous le savez, autant que moi, de temps à autre, il y a des petites frictions entre les éleveurs. Donc c'est un projet qui va dans un très proche avenir essayer de limiter à toutes ces petites mésententes. Le programme de travail et du budget annuel soumis à l'approbation des cadres des différents ministères assure une garantie quant au contrôle et aux résultats du projet d'infrastructure rurale, pastorale et de transhumance. Née de père sportif, Karine Garlem Dana a commencé le judo à l'âge de 5 ans. À 12 ans, elle participe déjà à une première compétition internationale et arrache une médaille en bronze. Au championnat d'Afrique centrale de Brazzaville, Karine Garlem Dana gagne la médaille d'argent et devient vice-championne d'Afrique centrale dans la catégorie de moins de 70 kg. En 2011, la judoka tchadienne intègre le Centre international de judo d'Algérie afin de mieux préparer la qualification aux Jeux olympiques de Londres de 2012. C'est la première fois que j'ai fait 5e au World Cup Test. C'est un grand jeu, c'est comme un championnat du monde ou je sais pas moi, un Jeux olympiques aussi. J'ai fait 5e, donc c'est énorme. Pour être qualifié, Karine Garlem Dana doit obtenir 270 points. Un grand défi qui a été relevé avec brio. Je suis en mesure d'aller défendre le Tchad. J'ai combattu avec la championne du monde. On s'est affronté avec plusieurs de mes adversaires.
Donc, je les connais aussi. Dans les combats qu'elle a menés en vue de sa qualification, Karine Garlem-Dana a fait face aux meilleurs du monde lors de son dernier combat en demi-finale contre la championne du monde, Lucie Decaux. La Tchadienne a perdu avec beaucoup de regrets. Même si que ce soit championne du monde, elle m'a déjà battue, donc c'est à moi de prendre la revanche. À Londres, Karine Garlem-Dana, aujourd'hui âgée de 18 ans, compte beaucoup sur son physique et sa ténacité dans le combat pour faire retentir l'hymne national.